Dieu, nous bénissons. Nous te rendons grâce pour ces conseils que tu viens de donner encore une fois ce matin à travers ton serviteur. Roi des rois, nous te glorifions, te magnifions parce que tu es Seigneur, tu es Dieu. Ce matin, conduis chacun de nous. Aide-nous à changer. Seigneur, nous voulons te servir. Oh, comme Seigneur, des enfants nés de nouveau, des enfants obéissants, soumis à ta parole. Ce matin, Seigneur, aie compassion de nous, aie pitié de nous. Aide-nous afin que nous puissions changer, que nous puissions être agréables à toi, afin que tout ce que nous demandons, Seigneur, tu puisses nous accorder, que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, nous voulons être à la droite du Père. Ce matin, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde, que nous puissions changer notre manière de te servir, et que la gloire, l'honneur, la magnificence de Dieu à toi seul. Merci, Père, de ce que tu nous as pardonné, tu nous as exaucé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Alléluia. On va s'élever et dire à notre papa que Dieu vous bénisse. 1, 2, 3. J'ai voulu pas, je vais manger, et moi de préparer que je vais mettre trop de sel ou trop de piment. Il va corriger. Amen. Donc, Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez, nous sommes appelés à plaire à notre Dieu. Il a dit que toi et moi, nous sommes la prunelle de son œuvre. Donc, nous devons faire très attention. L'œil est une partie sensible du corps. Une fois l'œil est atteint, le corps perd la moitié de sa valeur. Mais nous ne faisons pas attention. Alors, que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons passer à la table. Mais avant de passer à la table, il y a encore des conseils à se donner. Comme notre Père vient de nous donner, on doit ajouter un peu et puis nous allons manger. Alors, c'est pourquoi nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Nous lisons la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, c'est 23. Il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et
après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin. C'est vrai, il a parlé à certains dans le temps passé, mais aujourd'hui c'est à nous. Alléluia. Et pourquoi il dit cela? Parce que Dieu lui a révélé quelque chose qui est propre et qui est vraiment sincère. Ce n'est pas une imagination, mais c'est une révélation qui vient de Dieu. Et comme lui, étant réellement converti, il a pris décision de prendre au sérieux tout ce que Dieu lui révèle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous dit ce qui est bon. Dieu nous montre ce qui est bon. Dieu nous parle ce qui est bon. Maintenant, nous, notre cœur et notre tête nous orientent dans le sens qui est mauvais. Nos cœurs disent, pourquoi est-ce qu'il me dit cela? Et notre tête nous dit, regarde dans ce sens et va comme ça. C'est ce qui te convient. C'est ce qui fait que ce que Dieu dit qui est bon, nous tordons le sens. Ce que Dieu montre qui est bon, nous ne regardons pas et nous empruntons autre chemin. Sinon que quand tu regardes de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un passage où Dieu donne un contraire conseil pour ne pas que nous nous attachions à lui. Ce qu'il veut, c'est que nous restons fidèles à lui, Dieu. Alléluia. Donc Paul avait eu un passé douteux, mais après sa conversion, a changé de manteau. Il a vécu réellement la parole qui lui a été révélée. Et c'est ce que nous, toi et moi, devons faire. On ne peut pas être des chrétiens de fantaisie, mais on doit être réellement des chrétiens affranchis. Alléluia. Alors, c'est vrai, le repas est là. Dieu lui a montré comment il doit procéder. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, rompit et dit ceci, est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. D'aucuns diront, c'est un pain qu'ils sont allés prendre dans un supermarché. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que tu n'as pas encore compris l'évangile. D'ailleurs, même tu n'es pas converti. Alléluia. Pour celui qui est converti, quand on lui parle du repas du Seigneur,
il doit même dans sa pensée donner assez de valeur et dans son cœur avoir la foi que si réellement moi, pécheur, que Dieu a pardonné, je dois manger avec lui, c'est que je suis spécial. Mais les gens sabotent cela avec des choses viles de ce monde. Alléluia. Donc ce que le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous enseigne, que ce repas est précieux. Et on ne le mange pas comme on mange n'importe quel repas. On le mange avec une vie saine et une vie pieuse. Alléluia. Une vie qui est fondée sur la parole de Dieu et non pas sur notre volonté. C'est pourquoi ce matin, dans quelques instants, nous allons passer à l'action. Mais tous, nous devons faire une révision dans notre pensée et dans notre cœur. C'est vrai, ça est là. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller manger? Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, eux, ils sont disqualifiés. Pour ceux aussi qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, comme tu n'as pas accepté, comment est-ce qu'on peut te baptiser? Là, c'est l'autre cas. Sinon que tous, nous qui avons accepté, qui sommes baptisés, je crois que ça ne devrait même pas suffire. Mais lorsqu'on va dire de venir, beaucoup vont dire je ne suis pas prêt. Pourtant, le Seigneur l'a fait pour nous. Alléluia. Donc ce matin, l'apôtre Paul dit que son corps a été rompu pour nous. Ce n'est pas rompu pour autre personne, mais toi et moi qui avons accepté l'évangile. Donc rien ne doit t'empêcher. Si ce n'est pas une situation qui peut-être t'a surpris, qu'une prochaine fois tu vas reprendre. Alléluia. Donc ce matin, voici le repas qui est là. Tu dois venir. Tu dois prendre. Et tu dois donner de la valeur à ce repas-là. Regarde simplement dans le monde, quand un ministre ou un haut gradé de la société t'invite à un endroit, regarde comment tu es fier. Tu t'habilles non seulement très bien, et tu veux tout faire pour que celui qui t'a invité là t'apprécie. Mais celui qui nous invite ici là, il est mort pour nous. Il a souffert pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il t'invite. Maintenant, toi, tu refuses. Alléluia. Il faut réfléchir à cela. Changeons. Amen. Verset 25. Après avoir soupé, il prit une coupe et dit, cette coupe est une nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous boirez. Car toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est que, bien-aimé, c'est quelque chose que, étant sur cette terre, on ne doit pas se priver de ça. Si le moment arrive, Dieu a fait grâce. Chaque mois, nous présentons cela. Et sur les 365 jours, s'il y avait un cahier et on mentionnait, on allait voir que plus d'un tiers refuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Et aussi, après le repas, on dit pourquoi vous ne pouvez pas venir? Venez et on va vraiment s'exhorter les uns et les autres. Encore, on fuit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je me souviens, chaque fois notre papa dit, s'il y a quelque chose qui nous empêche de venir, venez. Je fais exprès, on regarde, les gens ne viennent pas. Pourtant, on va les positionner encore, ils ne viennent pas. Mais en ce moment-là, c'est que tu n'as pas encore accepté le Seigneur.
Parce qu'il a dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, il ne m'appartient pas. Et même, il n'est pas avec moi. Comme les pharisiens ont entendu ça là, eux, ils ont pris leur décision dans la chair. Mais ici, Dieu veut que nous soyons unis avec lui, comme lui, il est uni avec le Père et le Saint-Esprit. Mais on va refuser. Pourquoi on ne dira pas, on ne révélera pas aussi pour qu'ensemble, nous puissions nous aider avec les Écritures. Donc, bien aimé, c'est vrai, chacun a sa tête et c'est lui qui connaît ce qui est dedans. Si Dieu ne m'a pas révélé, je ne peux pas voir, je ne peux pas connaître. Mais toi qui as ta tête aussi, qui sais ce qui est dedans, qui t'empêche là, essaie de prendre une décision pour que cela s'arrête. Parce que tu ne vas pas être dans une société et chaque fois, les règles et le règlement intérieur de la société, c'est toi qui vas saboter. Est-ce que la société va toujours t'accepter? Bien aimé, répondez-moi. Répondez. Les jeunes, répondez. Non, les jeunes, les vieilles personnes, ils le voir. Les jeunes aussi, répondez. Parce que nous sommes tous réunis. Donc, bien aimé, si tu sais ça, ce qui est du monde ne va pas t'accepter, c'est que aussi Dieu aussi, il a quelque chose à te dire. Alléluia. Même, je vais vous dire un mystère. Les sorciers, quand ils sont réunis, ensemble, ils font leur communion. Mais nous, les chrétiens, on se réunit, on dit ce qui appartient à notre Dieu, faisons ensemble, toi tu refuses. C'est que tu as une autre aventure. Tu le sais. Tu as une aventure. Hier, j'ai eu un message, c'est ce que j'ai écrit pour donner à notre papa. Il a dit, ce qui est bon a été dit. Mais qui considère? Alléluia. Vous nous jugez, vous nous critiquez, vous connaissez nos manquements, mais vous, vos manquements, vous ne révélez pas. Pasteur Martin comme ça, oui, j'accepte. C'est ma nature. Mais je ne dis pas comme ça. Je ressemble à un épervier, mais je ne ramasse pas les poussières. Si tu es sage, tu comprendras ma parabole. Je ressemble à un épervier, mais je n'attrape pas les poussières. Et toi, tu ressembles à quoi? Toi, tu ne ressembles pas à un épervier, mais c'est toi qui ramasses les poussières. Moi, je m'en vais changer. Nous avons eu la grâce d'avoir quelqu'un qui enseigne. Ce n'est pas tous qui peuvent enseigner, mais lui, il enseigne. Nous, on les autres avec le peu que nous avons. Mais malgré ça, ce sont nos méfaits qui se révèlent au quotidien. Je suis désolé. C'est vrai qu'on n'est pas éloquent, mais on vous dit ce qui est bon. Vous avez parcouru les endroits éloquents, mais vous avez votre nature cachée qui est là. C'est un repas que tu dois prendre. Ça va te faire du bien. La fois dernière, j'ai dit, quand j'étais au Ghana, chez le prophète Almani, il y a une dame qui est venue qui a révélé quelque chose concernant la Sainte Seine. C'est là que ça m'a motivé encore plus. Elle est venue, elle dit, homme de Dieu, ce que vous faites là, c'est très bon. Que le repas du Seigneur là, que ceux qui mangent, nous les sorciers, on ne peut pas manger leur viande. C'est un mystère qu'elle a révélé. Que ceux qui ne mangent pas là, on peut les manger à n'importe quel moment, qu'ils soient de notre famille ou pas. C'est ça le prophète a dit, vous avez compris. Vous qui êtes là, qui ne voulez pas manger la Sainte Seine. Donc, bien aimé, c'est une parenthèse. Alors, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia.
négociable. Il faut te l'aider. Alors, bien-aimés, il faut que tous nous comprenions quelque chose. Amen. Il dit, ce repas-là, nous devons le manger d'une manière sincère et honnête. C'est comme quand tu as une réception, tu ne dois pas manger comme ça, n'importe comment. De la manière le plat est respecté, tu dois le manger aussi avec respect. Alléluia. Donc ce matin, nous devons comprendre que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il nous invite. Amen. On doit considérer ce repas-là. Amen. Il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boit la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. C'est ça. Avant de venir, si il y a des choses qui te retiennent, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas dire non, comme mon papa est là, mon mari est là, ma femme est là. Si tu sais qu'il y a quelque chose qu'on a dit qui te retient, il faut t'abstenir. Quand tu seras déchargé, libéré de cela, tu viens. Mais ils viennent, ils se couvrent de la honte et ils viennent, ils prennent. Et après, ce qui sort là, c'est pas bon. Voyez-vous? C'est-à-dire quand on parle de certaines choses que le monde apprécie là, ça ne devrait même pas se dire ici. On doit donner des enseignements et passer dessus. Mais on est obligé de répéter au quotidien. Alléluia. On ne parle pas aussi en cachette pour dire que non, quand je vais appeler papa mère pour lui parler en cachette, on dit de telle sorte que tous nous puissions prendre cela comme enseignement. Mais, donc bien aimé, que le Seigneur ait pitié de nous. Que tous ayons une notion de repentance. Ça va nous aider tous. Ça va nous aider tous. Chacun a ses méfaits. Mais si réellement la parole que nous entendons et que nous recevons comme enseignement, si nous la considérons, c'est vrai, l'erreur va venir, mais difficilement. Mais on entend, mais on prend ça comme les jeux d'enfants. C'est ce qui fait que chaque fois, on vit dans ces situations. Alléluia. Donc il dit que chacun s'examine soi-même. Ce n'est pas moi, hein. Moi, il ne peut pas t'examiner. Partout où toi tu passes là, tu passes seul. C'est les dimanches, on se retrouve. C'est les mercredis, on se retrouve. C'est les jeudis et les vendredis. Et même quand on se retrouve là, si Dieu n'a pas ouvert ou Dieu n'a pas révélé, on ne peut pas connaître. Si toi aussi tu n'es pas venu dire, on ne peut pas connaître. Alléluia. Donc ce matin, tu entends ce que le Seigneur dit. Tu dois prendre ta part et faire un effort. Alléluia. Parce que ça va te faire du bien. Amen. Il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Ce sont les conséquences de notre désobéissance. Au lieu de vivre, la dernière fois, notre papa a dit, celui qui est vivant là, c'est lui qui peut contempler les merveilles du Seigneur. Mais quand tu es mort là, tu ne peux plus combattre, tu ne peux plus faire ce qui est bon pour le Seigneur. C'est vrai, nous sommes là, nous nous portons, le physique est là, mais le spirituel là est mort. Ça fait que quand on dit ce qui est réel, nous, on s'oppose.
quand on révèle ce qui nous convient, c'est comme si les gens sont en train de nous indexer. Non. Si tu as la chance que la parole révèle ce que tu es, dis-toi que tu es dans le plan de Dieu. Mais tu viens à l'église et puis la parole qu'on envoie là, ça ne va même pas dans ton sang, c'est que tu es très loin dans un lieu aride, dans un désert, ou peut-être même le sable va t'enfermer un jour. Mais si tu viens et que la parole, nous-mêmes on est là, on est assis, on écoute, ça aussi, ça prend notre vie. Mais on ne va pas dire pourquoi il est en train de me prêcher. Donc, bien aimés, ils ont très en passion. Sinon, ceux même qu'on critique au dehors là, on va se rendre compte, ils sont devant Dieu et nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu là, on est loin de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Quand on parle du Saint-Esprit qui motive, on ne s'intéresse pas. C'est le monde qu'on apprécie. C'est le monde qui nous galvanise. Pourtant, le Saint-Esprit est là pour motiver le chrétien. Mais puisqu'on n'aime pas ce que le Saint-Esprit fait, on s'en fout. Tu peux être chrétien, on ne finit pas le culte, et puis c'est toi qui disparaît. Comment est-ce que tu peux connaître les choses de Dieu? Hein? Tu es dans une société, il n'est pas midi, et puis c'est toi qui te lèves, tu t'en vas. Comment toi tu vois ça? Bien aimé, tu vas à l'école à midi, midi n'est pas arrivé, tu prends ton sac et puis tu t'en vas. Parce que c'est toi qui allais t'inscrire, alors tu fais ce que tu veux. Est-ce que l'école va te permettre? Les élèves? Est-ce que le professeur va t'accepter? Mais est-ce qu'on ne fait pas ça ici? Alléluia. Donc, bien aimés, veillons à ce que cette parole-là nous brille et que nous restons soumis. Dieu ne nous a pas appelés pour nous frustrer, mais nous-mêmes là, on crée des situations de frustration pour ne pas adorer ce Dieu. Amen. Alors, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est vrai, on ne devait pas avoir les mêmes cas que le monde. Nous, notre Dieu nous a appelés, nous étions dans le monde et il nous a appelés. Donc ce que le monde doit subir là, nous on ne doit pas être dedans. Mais à cause de notre incrédulité et l'endurcissement de notre cœur là, c'est les mêmes sanctions qu'on donne au monde là qu'on doit nous donner. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur nous aime. Il est mort pour nous. Il continue de nous aimer. Et il veut que nous restions vraiment attachés à lui pour que notre fin soit une fin heureuse sur cette terre. Voyez, cette terre, on va finir notre mission, mais on va continuer encore auprès de lui. Et c'est son souhait. Mais si nous ne vivons pas les choses ici-bas comme il se doit, comment est-ce que nous pouvons respecter les règles de là-haut? Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur nous invite à son repas. Tu es là, tu es compté parmi ces invités-là. C'est vrai qu'on ne t'a pas donné une carte d'invitation, mais le Saint-Esprit t'a donné cette carte d'invitation qui sonne dans ton cœur que va, tu peux manger. Donc, que le Seigneur vraiment nous bénisse. Parce que je sais que tu t'es préparé depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit que chacun vraiment s'examine et que chacun prenne au sérieux ce repas pour ne pas être jugé et condamné comme le monde. Donc ce matin, si tu es là, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il t'a invité. Tu dois vraiment te préparer et tu dois t'éviter pour venir lorsque tu vas t'inviter. Amen. Alors, nous allons nous tenir debout et on va prier. On va dire au Seigneur, voilà ce que tu viens me dire concernant ton repas. Père, je te confie toute ma vie et tout mon cœur pour que, Père, tu puisses me fortifier dans la foi et que je puisse vraiment prendre part. Prions et confions-nous au Seigneur. Il faut prier, il ne faut même pas avoir peur. Parce que là, tu as une foi que ce que tu as entendu, tu
tu as compris qu'il ne va plus reprendre et que tu veux vivre avec lui, marcher avec lui, faire ce qu'il te dit, bien-aimé, il te tend cette main de miséricorde. Tu vas avoir prié, dit au Seigneur, le repas est là. Tu m'as invité, je vais me lever pour partir. Mais que cela soit une force en moi, une source de bénédiction intarissable en moi. Et Seigneur, que tout ce qui est bon en moi ressuscite et que je puisse marcher avec toi dans la foi. Prions ensemble. Terawasi ene anɔƒe te wona wo ɖom se so abe teƒea tsire yi. Woƒe se yi hu nya be woakpa enti wona wo ɖom se so abe fi anɔƒe yi tsire wo ŋusẽ wɔ ya ƒome na yi ŋusẽ yi wonya be woakpa ŋuti ne yɛ tumi ne woama na da wo be yi wo ŋu eɖi eɖimonyamu yakonya ŋkwa yi woaƒe ŋuti amen. Matthieu, le chapitre 26, le verset 27, il est écrit, pendant qu'il mangeait, 17 à 20, Jésus prit du pain, après avoir rompu, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors, bien-aimés, Père, nous te bénissons encore ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire pour ce pain que tu nous donnes. Seigneur, nous prions que tu le sanctifies, que tu arroses, Éternel, de ce pain, ô Dieu, par ton sang. Éternel, nous te rendons grâce pour ce repas-là. Bénis-le, sanctifie-le, et que tous le prennent, Éternel Dieu, et que ce repas soutienne nos corps et nous donne la guérison à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Jésus m'a rendu heureux. le sang de Jésus m'a rendu heureux. Il prit
prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Mais José, je sois parfaitement. Et maintenant, mon ami, je suis pour te bosser, je ne peux pas pas qu'il y a pas de moyen de nous, ne pas qu'il y ait nous, il y a pas pour assez de non, c'est Et sang de Jésus, En disant, prenez et mangez. et sang de Jésus m'a rendu heureux, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Mangez. Il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Jésus moja et moja voici tes mots, Jésus moja. Jésus moja et voici tes mots, Jésus moja. Jésus moja et moja voici tes mots, Jésus moja. Jésus moja et voici tes
pendant qu'il mangeait, il prit du pain, il rendit grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce et la leur donna en disant, buvez-en tous.
nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a accordé cette grâce. On va tous lever la voix pour lui dire merci. Prions ensemble. Nous allons aussi prier pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu demander au Seigneur de les aider pour qu'une prochaine fois tous nous puissions prendre ce repas ensemble. Père, nous te rendons la gloire, l'honneur. Te bénissons parce que, Seigneur, tu nous aides à pouvoir, Seigneur Jésus, prendre part à ton repas. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Bénis les corps qui ont pris, bénis les corps qui n'ont pas pu prendre, et qu'une prochaine fois, tous nous soyons unis autour de cette table. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire le psaume 103, à partir du verset 2 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre ta vie de la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse. Qui te rajeunit comme l'air. Disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à nos offrandes. Comme on le fait habituellement, ceux qui ont leur dîme, venez les présenter d'abord. Et nous allons prier pour les dîmes. Ensuite, nous passerons aux offrandes ordinaires. Ceux qui sont venus avec les dîmes, on se dépêche. Alors j'appelle la diaconesse Ama pour venir prier pour les dîmes. Père, ce matin encore, nous te bénissons, te disons merci. Te disons merci toi-même qui nous as donné
Il y a dit dans ta parole que nous devons apporter nos dîmes offrandes dans ta maison. Et nous avons été obéissants, Seigneur, et nous avons apporté nos dîmes. C'est pourquoi ce matin, je te demande, Seigneur, que tu bénisses les mains qui ont apporté et que tu pourras aussi, au besoin de tous ceux qui n'ont pas pu, que la prochaine fois, Seigneur, nous soyons nombreux à apporter dans ta maison. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne pour des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous nous allons nous tenir debout. Je dis tous, nous nous tenons debout et nous passons maintenant aux offrandes ordinaires. Comme on l'a dit et on le répète, même si tu n'as rien à donner, tu viens, tu danses autour de la corbeille et tu vas t'asseoir. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Merci. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, Qui vient prier pour les offrandes. Nous prions. Père éternel notre Dieu, Seigneur le puissant, nous disons merci pour l'abondance parce que c'est nous. Seigneur, voici bénis les présents, Seigneur, que les enfants sont appris. Bénis les mères qui ont donné papa. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner, afin que Père, la prochaine fois, ils puissent donner à son nom. À toi, ce soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors la Bible déclare que lorsque les disciples ont mangé, après ils ont loué le Seigneur. Alléluia. Nous allons donc passer à un temps de louange. On va tous se tenir debout et nous allons louer Dieu. Nous allons louer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On va se lever. Et on va danser à la gloire de Jésus-Christ.
L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur. Jésus, l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que mon Dieu soit loué.
on a pris le repas spirituel, il y aura un repas physique à l'honneur de la famille du pasteur Payo Martin. Donc aujourd'hui je vous en prie, restons sur place pour que nous puissions nous réjouir avec nos bien-aimés. Amen. Donc aujourd'hui, lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous faisons des offrandes missionnaires pour déposer la corbeille. Aujourd'hui, spécialement, nous ne ferons pas d'offrande missionnaire. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de 50 000. Ce n'est pas l'argent de l'offrande missionnaire. Je veux 50 000. Il n'y a pas du riz chez moi, je veux 50 000. Il n'y a pas de riz chez moi, je veux 50 000. Kanga, que Dieu te bénisse. Maman Kanga, viens. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Demandez que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein? Hein? Non, non, non. J'ai dit j'ai besoin de 50 000. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni de la part de Seigneur, que Dieu te bénisse. Te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. Maman, que le Seigneur te bénisse. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne un exemple. Maman, que Dieu te bénisse. Faut compter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hey, pour lui là, ça ne va pas à l'étranger. Comptez rapidement. Non, 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 mais ça rapidement, je le fais avec quelqu'un. Aïe. Et voilà. Que Dieu te bénisse. En attendant, nous allons passer. On va finir d'abord avant de avancer. Jésus disait un jour à ses disciples, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez jamais rien demandé. Demandez à mon nom et mon Père vous donnera. Je pense que vous n'avez jamais rien demandé, mais vous dites j'ai demandé. Que Dieu vous bénisse. Donc, je le répète, après on reste sur place, nous allons partager un repas avec le pasteur et sa famille. Amen. Et après cela, avant qu'on se sépare, on leur donnera le micro. Encore, il m'a dit qu'il a été touché pour tout ce que vous avez fait pour lui. Et ce que vous allez encore faire aujourd'hui. Donc après le repas, il voudrait un temps pour vraiment dire merci à l'Assemblée. Amen. Vous avez vu que le jour de la veillée, quand on était à l'hôtel, c'était joli à voir. C'est comme ça que ça sera. Les pasteurs ne seront pas... Non. Les annexes seront dirigées par les anciens. Les anciens qui sont sur place. Voilà. On n'affectera pas quelqu'un pour aller ancien pour être dirigé. Non. L'Assemblée elle-même, nous établirons des anciens sur place. Ils font le travail.
les pasteurs, s'ils sont 50, ils seront dans une seule assemblée. Amen. Assemblée de Yopougon, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Malgré que vous n'avez pas été informé de cette offrande, vous êtes allé au-delà des 50 000 demandés. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, les 50 000 francs que j'ai demandé, ce n'est pas pour moi. Depuis près de 3 mois, notre ancien qui est venu du camp, pratiquement sur les 3 mois, s'il a mangé, peut-être 15 jours. Tout le temps, il était en train de jeûner. Il jeûnait pour nous soutenir. Il jeûnait pour soutenir le. On ne peut pas le payer. Cependant, si nous avons quelque chose à lui offrir au moment où il va partir, je pense que Dieu nous bénira. Et le frère, l'ancien Amos, nous a demandé la permission que demain, Dieu le voulant, il va nous quitter. Momentanément, il va aller et revenir après pour nous soutenir. Donc l'offrande fait 58 900 francs. On acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous avez pris, que le Seigneur comble le vide et qu'en lieu et place il y ait une haute et grande montagne. Amen. Donc, les 50 900 seront donnés à notre frère pour payer du pain afin qu'à son retour, ses enfants puissent aller l'accueillir. Bonne arrivée, papa. Amen. Ok, on acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Moi aussi, j'ai 1000 francs, que ça soit 60 000. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous savez que vous me donnez la joie au cœur? Je suis très content, en tout cas de l'église. Très content. Que Dieu vous bénisse. Comme nous allons entendre nos mamans qui ne sont pas encore prêtes au niveau de la cuisine, comme je l'ai dit, nous allons passer Amen. Donc, je l'ai annoncé lors de la prédication. Nous allons mettre notre enfant sous discipline. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que chacun comprenne que nous ne servons pas parce que nous avons l'envie de le faire. Amen. Nous devons nous soumettre à ce que le